Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez l'immobilier, si vous aimez le vin, si vous aimez les projets complètement fous, restez avec nous. Vous allez adorer découvrir la passion de Raoul Losky. C'est parti, on va parler d'immobilier, mais pas que. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Raoul Losky, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom fait qu'on vous connaît déjà sans vous connaître. Vous êtes le frère de Alex Losky. Et vous travaillez dans l'immobilier avec lui depuis 20 ans. Tout à fait. Bon. Alors, vous êtes là parce que vous avez, on va dire, eu un coup de cœur pour un endroit un peu particulier. On fait du vin. Et le vin, c'est une de vos passions. Tout à fait, oui. Pas depuis longtemps, mais... Vous avez découvert ça, vous avez eu un coup de cœur sur ça. Mais c'est vrai j'ai toujours aimé le vin. Et puis j'en avais marre un petit peu du bureau de Neve Tzedek, d'avoir un bureau standard. Vous ne vouliez pas un bureau standard? Je voulais pas un bureau standard. Alors quoi, vous vouliez arrêter de vendre des appartements? Non, mais j'avais envie de faire un genre de partenariat. J'avais envie de changer un petit peu, de faire un nouveau concept. Et je me suis dit, pourquoi pas le vin? D'accord, donc ça veut dire un contrat signé, une bouteille de vin offerte? C'était ça l'histoire? Non, je plaisante. Moi, c'était plus en rigolant, vendre un appartement, je vends du vin, et vendre du vin, peux vendre éventuellement aussi un appartement. D'accord. Alors, vous avez découvert, vous avez cherché, je crois que vous avez visité énormément de caves. J'ai visité pas mal de caves. Ouais, et puis un jour, j'ai une personne qui m'a dit pourquoi tu n'irais pas voir la cave Tulipe? Cave Tulipe, pour moi, j'avais jamais visité. Et c'est dans le nord du pays. Dans le nord, à Kiryat Tivon. Ok. Proche de Haïfa. On voit de très belles photos d'ailleurs des champs. Et j'ai été surpris d'abord par les gens quand ils m'ont accueilli. Et puis j'ai été surpris aussi par les gens qui travaillaient là-bas. Ouais, alors c'est ça la spécificité en fait de ce lieu, c'est que tous les travailleurs, c'est-à-dire qui cultivent le vin, qui récoltent le vin, sont autistes. Ils sont à peu près 40 personnes aujourd'hui qui travaillent dans la winery. Donc c'est quand même incroyable. Ils sont autistes, il y a même des gens assez vieux, il y a des jeunes, mais il y a des vieux. Sur la photo, on voit un vieux monsieur qui a 70 ans, je crois. Voire plus même. Ouais. Voire plus, c'est un des premiers qui travaille depuis 2003. Donc ils font tout. Ils sont dans le... Ils font la récolte, tout. Ils mettent en bouteille. La vinification, tout. Tout, de A à Z. Et bien sûr, il y a des madriers, il y a l'onologue qui est derrière, il y a un petit peu les gens qui les supervisent, mais c'est eux qui travaillent vraiment bien. Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission que ce qui vous a bouleversé, c'est que vous aviez l'impression que chacun était propriétaire de la vigne. Chacun était propriétaire de la vigne. Tellement ils étaient responsables et puis adoraient leur travail. Au lieu de rester à la maison, des gens qui reçoivent un salaire, qui vont travailler et qui adorent leur métier. Bon, alors j'imagine que tout ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a une personne aussi assez incroyable derrière tout ça, que vous avez rencontré. Tout à fait, qui s'appelle Roy Tzraki, qui est un des propriétaires de la vigne, associé avec Lotan Wessman. Et depuis 2003, ils dirigent cette cave à vin. Aujourd'hui, ils font à peu près 350 000 bouteilles. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, ils ont été primés. Ils ont été bien sûr sur pas mal de bouteilles. Et puis, bien sûr, il y a à peu près 60% à l'étranger, et puis le reste en Israël. On le voit souvent dans les boutiques à vin, pas dans les supermarchés, mais dans les boutiques à vin. Alors, vous avez envie de leur donner un coup de pouce, tant et si bien que vous avez fait de votre agence un showroom. Un showroom. C'est fou. Ouais. C'est vraiment fou, parce que les gens d'ailleurs qui passent... Bon, d'ailleurs, le propriétaire lui-même a aimé l'emplacement. Il s'est dit, tiens, c'est Neve Tzedek, la rue Shabazi, c'est le monde entier, des touristes, des Israéliens qui passent par là, pourquoi pas faire ce showroom-là? Et d'abord, on s'est adoré, et puis on a monté ce showroom qui est très sympa. D'ailleurs, les gens sont un petit peu... Donc, on ne sait pas si c'est une agence immobilière, si c'est... Alors, au départ, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris, mais les gens voient que c'est une agence immobilière, puis après, ils rentrent, et puis après, on boit un petit verre, et puis on parle un petit peu à droite, à gauche, et puis on ne peut pas savoir sur qui on peut tomber, quoi. Je peux tomber demain sur un touriste chinois qui va adorer le vin, et qui va me dire... pourquoi pas, je vais prendre quelques cartons en Chine. Moi, j'adore ce challenge. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre plus de convivialité
encore dans votre métier, mais j'irai même plus loin encore dans votre quartier. Voilà. Parce que vous faites, je ne sais pas si on va voir des photos, vous faites aussi des soirées carrément. Alors on dans la essaie de rue. faire, là on a fait dernièrement une soirée où c'était de bouche à oreille, et puis on est arrivé à... Comme ça, quoi, pour le fun, Voilà. pour le plaisir. J'ai ramené un saxophoniste, on a fait une dégustation, fromage, huile d'olive, vin, et puis on s'est retrouvés 120, 130 personnes, c'était super. Dans la rue. Dans la rue. À Neve de Sedec. Bon, ça s'y prête en même temps. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, c'est vers quoi vous voulez aller? Vers ce genre d'événements? Faire plus d'événements comme ça? J'aimerais faire plus d'événements comme ça, justement pousser un peu. Moi, la vérité, j'adore, je les adore, cette cave à vin Tulipe. J'adore les gens qui font travailler des gens. Vous trouvez ça un beau... Mais c'est magnifique. De faire travailler des autistes, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et des gens extrêmement gentils. Toute l'équipe d'ailleurs, l'équipe de elle-même, de Roy, du patron, jusqu'aux gens, jusqu'aux commerciaux qui travaillent là-bas, sont extraordinaires. Vraiment, je fais partie d'une famille. Ouais, c'est beau de dire ça, Ouais. parce qu'après, tous... Parce que des caves à vin, il y en a. Ouais. C'est vrai, j'en ai visité plein, il y a des vins encore peut-être meilleurs, il faut dire la vérité. Ouais. Et d'ailleurs, le vin israélien est bon aujourd'hui, a fait un bond en avant en Israël par rapport à quelques années en arrière. Et j'ai adoré. Le vin, c'est un vin, c'est un bon vin. Mais c'est surtout tout le projet. Mais tout le projet en derrière. lui-même, toute l'équipe, toute la famille qui travaille et qui sont là pour pousser justement ces jeunes au lieu de rester à la maison, de venir travailler tous les jours, du matin jusqu'à 3h, 4h de l'après-midi. Alors, est-ce qu'on peut aller visiter cette cave à vin? Je crois que le village où sont ces jeunes, c'est Kfar Tikva. Et la cave se situe à Kfar Tivon. Tout à fait. À Kiryat Tivon. Kiryat Tivon, pardon. Mais c'est pareil, quoi. Enfin, le village est à l'intérieur. Le village est à l'intérieur. Il y a aujourd'hui, à peu près dans ce village, 200 personnes qui ont des problèmes et qui travaillent dans plusieurs parties différents. Alors, il y a une petite ferme, il y a une boulangerie, il y a une petite macolette, ils font de la sculpture un petit peu, mais la cave à vin est à l'intérieur de ce village. Alors, Roy Tzraki, le propriétaire, embauche 40 personnes tous les jours qui viennent travailler, qui viennent couper, qui viennent mettre en bouteille, qui viennent mettre en carton, Est-ce qu'ils viennent vous voir quand vous avez fait cette fête, alors, par exemple, cette fête, non, sont venus ou pas? non, parce que c'était loin quand même. C'est une responsabilité de les faire sortir et de rouler quand même 2 heures ou 1h30 de route. Mais vous ferez des choses avec eux? Pourquoi pas, oui. Enfin, en tout cas, quand moi j'ai été plusieurs fois quand on a fait des fêtes avec eux là-bas à Kiryat Tivon, et ils étaient là-bas, ils servaient, ils balayaient, ils rangeaient. Ils sont actifs et connaissent vraiment leur métier. Alors, quel est l'objectif pour vous? Où vous voulez aller avec ce nouveau concept? Moi déjà, c'est un rêve d'avoir aussi une cave à vin dans son milieu de travail. J'arrive le matin, je sais que je vais dans l'immobilier et en même temps, je vois toutes mes bouteilles comme ça. Vous êtes heureux déjà. Je suis heureux. Et de vendre ces bouteilles aussi aux clients et puis d'offrir aussi, de boire aussi du vin. Faire découvrir le vin d'Israël. Découvrir du vin d'Israël. Aussi à des touristes, à des gens qui sont non-juifs, qui passent comme ça et qui sont surpris de voir parce que le concept est spécial. Les gens se disent, mais c'est une agence immobilière ou c'est une cave à vin? Alors je leur explique et puis ils sont contents de voir ça. Alors j'ouvre une bouteille, je leur fais goûter, dégustation aussi le soir. Ça peut être des Israéliens qui habitent là-bas, ça peut être des Français qui habitent à Neve de Sedec, ça peut être des touristes. Vous allez mettre de la chaleur dans ce quartier on a fait en bourgeoisie, on va dire. La vérité, on s'est fait un petit groupe entre commerçants et puis le jeudi soir en général, en tout cas une fois par mois le jeudi soir. Il y a de l'ambiance à Neve de Sedec. On met de l'ambiance, oui. J'emmène toujours un musicien, je sors les tonneaux et on a mis de l'ambiance. Pour Hanouka, on allumait, tous les soirs on allumait la bougie, on sortait les tonneaux, j'ouvrais une bouteille ou deux, c'était très sympa. Ouais, bon, alors j'espère que ça va continuer. En tout cas, bravo pour donner un petit coup d'éclairage à ces jeunes de Kfar Tikva, voilà, village créé en 1964, donc ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai que les autistes adultes ont du mal parfois à trouver un endroit pour eux, donc là c'est vraiment, apparemment ils ont l'air très heureux. Le village, oui, bien sûr. Le paysage, la vue, c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous raconter votre rêve qui apparemment a pris forme. On espère qu'il y en aura encore plein d'autres, mais pas de problème. On viendra vous voir un jeudi soir, promis. Vous êtes cordialement invités. Voilà, on n'est pas très loin en plus. Voilà. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.